Sujet B3, Exo 2, partie 3 maintenant, étude d'une fonction numérique. On se propose d'étudier une fonction sur l'intervalle 0,6 définie par f de x égale moins 10x au carré plus 60x, donc une fonction du second degré. Première question, c'est toujours dériver la fonction. Donc dériver la fonction, normalement, on l'a fait à de nombreuses reprises. Vous allez voir dans le formulaire où on vous indique que quand vous tombez sur une fonction de la forme ax plus b et que vous dérivez, vous gardez que le a. Quand vous dérivez une fonction du type x au carré, vous remplacez par 2x. Après, il y a d'autres fonctions qu'on avait vues, mais qui ne sont pas utiles ici. X au cube, 1 sur x, exponentielle à x, etc. Là, la fonction qu'on vous propose d'étudier, c'est donc moins 10x au carré plus 60x. Donc, sur votre copie, question 2,4, vous mettez le nom, l'expression de la fonction, vous recopiez, f de x égale moins 10x au carré plus 60x, et vous essayez de voir, donc dériver, ça s'écrit f' de x, vous rajoutez un petit prime, si vous ne pouvez pas remplacer, si vous ne pouvez pas reconnaître des fonctions de la colonne de gauche. Donc le moins 10, il multiplie le x au carré, vous allez remplacer le x au carré par sa dérivée. X au carré, sa dérivée, on a dit que ça valait, dans le formulaire, 2x. D'accord? Donc on vérifie, ça se trouve tout au fond, x au carré, sa dérivée c'est 2x. Donc vous remplacez le x au carré par 2x, et le 60x, il faut le dériver aussi. Alors ça, il fallait voir que 60x, en fait, c'était 60x plus 0. Pareil que 60x plus 0, donc c'est de la forme ax plus b. Et la dérivée de ax plus b, on a dit que c'était que le a, donc la dérivée de 60x plus 0, c'est juste le 60. Donc la dérivée de 60x, c'est 60 tout court. Est-ce qu'on peut simplifier moins 10 fois 2x plus 60? Eh bien oui, ça fait moins 20x plus 60. Là, en revanche, c'est un résultat qui n'est pas simplifiable puisqu'on ne connaît pas la valeur de x. On ne peut pas faire l'opération moins 20 fois x. On s'arrête ici, on ne dérive pas une deuxième fois. Ensuite, on va vous demander de résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc c'est une équation du premier degré qu'on va obtenir. F' de x égale 0, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut remplacer le x par 0, mais ça veut dire qu'il faut remplacer le f' de x par ce que vous venez de trouver, c'est-à-dire moins 20x plus 60, et dire c'est égal à 0. Combien vaut x? C'est une équation du premier degré, vous devez savoir que le plus 60, il faut le faire passer à droite du signe égal. Ça donne donc moins 20x égale moins 60, puisque le 60 devient moins 60, il change de signe. Et ensuite, le moins 20 qui multiplie le x, si vous voulez le faire passer de l'autre côté, puisque vous voulez isoler le x, eh bien, comme il était en multiplié, il va passer en divisé, divisé étant l'inverse de multiplier. Donc ça fait moins 60 sur moins 20, et moins divisé par moins, ça fait plus, il reste 60 sur 20, ce qui fait 3. Donc réponse de la question de 5, dérivée égale 0 quand x est égal à 3. Question suivante. Compléter en annexe le tableau de variation de la fonction f. Pour compléter le tableau de variation, eh bien, on va le chercher dans l'annexe. Et déjà, on indique pour quelle valeur de x qu'on vient de trouver, la dérivée vaut 0. Bon, on a trouvé x égale 3. Ensuite, il va falloir déterminer si la dérivée va être positive ou négative quand le x est compris entre 0 et 3. Eh bien ça, vous pouvez au brouillon, donc par exemple je vais le faire ici, déterminer comme on a trouvé que la dérivée vaut moins 20x plus 60. Si vous remplacez le x par 0, f' de 0, ça va donner un résultat qui va être positif ou négatif. Eh bien vous remplacez le x par 0, moins 20 fois 0 plus 60, ça fait moins 0 plus 60, ça donne 60. 60 est un nombre positif. Donc quand vous remplacez le x par 0 dans l'expression de f' de x, vous trouvez un nombre positif. Donc vous mettez un plus ici. Si vous aviez remplacé le x par 6, vous auriez trouvé un nombre négatif. Donc vous allez mettre un moins ici. Quand la dérivée est positive, vous devez savoir que la fonction est croissante, vous faites une flèche vers le haut. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, vous faites une flèche vers le bas. Question 2,7. Déduire des réponses aux questions précédentes, la longueur petit l pour laquelle le volume V est maximal. Le volume V, il vaut moins 10L au carré plus 60L, donc il est exactement identique à la fonction f. Quand est-ce que la fonction f est maximale? Eh bien ça, c'est marqué sur le tableau. Elle est maximale, elle est son point le plus élevé ici, c'est-à-dire quand le x vaut 3. Donc en fait, à la question 2,7, il faut répondre que V est maximal quand L
quand la longueur petit l, qui est l'équivalent de x, vaut 3 mètres. Dans ces cas-là, il faut calculer le volume associé. Eh bien, vous calculez f de 3. D'accord? Vous remplacez dans l'expression de f de x, qui est donc cette expression-là, vous remplacez le x par 3. Ça fait moins 10 fois 3 au carré, plus 60 fois 3. 3 au carré, ça donne 9. Fois moins 10, ça fait moins 90. Plus 60 fois 3, ça fait plus 180. Moins 90 plus 180, 90. Comme c'est un volume, le volume maxi est égal à 90 mètres cubes. Toujours rajouter une unité lorsqu'on parle de volume. Voilà pour l'exercice 2 de ce sujet B3.